Usomi tunatoka kusema inasema hivi. Si on remonte un peu plus loin au deuxième verset, Kama tunapanda mbali mu mstari yake ya on est pili, en train de vanter cet homme. yuko natapa huyu mtu. Qui est le bien d'un homme. Inakuwa ni mtu. On dit que cet homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Basi anapata faida yake mu sauti ya Mungu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est un homme, on parle de quelqu'un. Banasemezea mtu. Celui qui prend plaisir dans la loi de Yule l'Éternel. anabeba furaha yake mu torati ya On Mungu. dit qu'il est comme un arbre planté où? Près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Et qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il donne, Son fruit en sa ça c'est très bien. Il est mzuri. C'est ce que je cherche. Qu'est-ce qu'il donne? Son fruit. Il ne donne pas les fruits de quelqu'un. Ashilete matunda ya mtu. Mais il donne quoi? Lakini analeta nini? Son fruit à lui. Tunda yake. Et il le donne comment? Na inaileta je? Dans sa saison. Mu wakati wake. Alléluia. Amen. Et comme je le disais pour ceux qui viennent de nous suivre maintenant, Vile nilikuwa nasema kwa wale wanatufuata sasa, c'est un enseignement tiré de notre thème de l'année. ni mafundisho natoka kishine tu ya mwaka. Et en échangeant avec le pasteur Eddy, j'ai encore beaucoup plus enrichi ce thème. Na mkugawana na pastor Edi Et nous avons décidé de le partager avec le peuple de Dieu. alibeba mpango ya kuigawana na taifa ya Mungu. Comment reconnaître sa saison, Namna kani kutambua saison yako, reconnaître sa bénédiction kutambua baraka yako et reconnaître ses opportunités. na kutambua ma opportunity yako. La saison, Wakati yako. selon la Bible, Kufatana na Biblia, on a voulu comparer une saison de quelqu'un balipenda kulinganisha wakati ya mtu par rapport à la saison en botanique. kufatana na saison ya mubotaniki. Dans les choses, dans tout ce qui concerne les plantes, ainsi de suite. Muvitu vinaangalia maua. Dieu a créé ce que l'on voit Mungu anaomba kile tunaona pour nous expliquer ce que l'on ne voit pas. juu ya kutuonesha kila tuone. Ainsi pour nous montrer comment l'homme doit vivre Pa hilo ndio kutuonesha namna kani mtu et ataishi comment l'homme vit sa saison. na namna kani mtu anaishi wakati Dieu wake. fait un parallélisme Mungu anafanya malinganisho moja entre katikati un arbre ya muti moja et un homme. na mtu. Et c'est pas la première fois. Haina mara ya kwanza. Parce que Jésus lui-même Juu Yesu pekee a aussi comparé, il s'est aussi comparé au cep. alilinganisha peke yake na Alléluia. muti. Amen. Il a dit lui-même aussi qu'il était le cep. Il s'est comparé aussi à l'arbre, Yeye pia analinganisha na muti. nous démontrant que nous sommes des sarments. Mungu tuonesha sisi tunakuya Et pour comprendre la saison, na njoo kuelewa wakati il suffit de comparer la vie d'un homme à la vie d'un arbre. inabidi kuangalia maisha ya mtu na maisha ya muti. Et selon le texte que nous avons lu, Na usomi tunatokea kusoma. un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, Muti imepandwa pembeni ya mto c'est un arbre avantageux. ni muti inakuwa ya faida Pourquoi on kabisa. dit près d'un courant d'eau? Joani wanasema pembeni ya mto. Parce que lorsque cet arbre-là est planté près d'un courant d'eau, Pale ile muti inapandwa pembeni ya mto. il est planté dans une terre, dans un endroit qui lui permet facilement de tirer sa nourriture. Inapanda parfois sitamsaidia kubeba Nous chakula. savons yake. tous que l'arbre Tunayosema muti a ce qu'on appelle les racines. inakuwa na ile tunaita Et mizizi. les racines servent à ravitailler l'arbre. Na mizizi inalisha muti. Et lorsque l'arbre est planté près d'un courant Na d'eau, pale muti inapandwa pembeni ya mto. l'arbre a la facilité d'épuiser très facilement sa Muti nourriture. inakuwa na uwepesi ya kutosha Et chakula yake. cet arbre-là, même dans sa façon de se faire voir, Na ile muti hata namna yake ya kujionesha c'est un arbre qui ne va pas c'est un arbre qui est même beau à voir. ni muti inakuwa mzuri ya kuangalia. Regardez, Jésus avait maudit le figuier Yesu alilaani fige parce que de loin, en regardant le figuier, il avait vu une apparence d'un arbre qui peut produire. Jumbai aliona sema muti moja inaweza kutosha matunda. Donc cet arbre est planté là où il peut se ravitailler facilement. Ile muti inapandwa pembeni kule inaweza Et kukula cela mzuri. lui permet de produire facilement aussi son fruit. Na ile inamsaidia kutoa matunda yake Mais kwa au lieu wepesi. de dire seulement que quand un arbre est planté près d'un courant d'eau, Pale muti inapandwa pembeni ya mto, attaché à une bonne source, à une bonne terre, inambatana na chemchemi nzuri ya il udongo mzuri. produit des fruits tout le temps. Inaletaka matunda La wakati Bible zote. confirme qu'il produit des fruits, mais seulement En sa saison. dans sa saison. Inatosha matunda lakini kwa Ceci nous wakati pousse wake. à comprendre Hii inatusukuma que tuelewe. l'arbre ne produit des fruits que dans un temps qui lui a été donné de produire. Muti inaleta matunda pa wakati ilimupewa alete Ce matunda. temps-là s'appelle une saison. Ile wakati inaitwa Donc la saison. saison devient un moment pendant lequel l'arbre ou l'homme est capable de donner les résultats. Saison inakuwa ile wakati ile mtu anakuwa na uwezaji wa kuleta Et matokeo. nous savons que c'est un temps accompagné d'un climat. Tunaweza ni wakati inambatana na klima. On peut dire que la saison, c'est le moment
favorable et le moment faisable. Tunaweza kusema saison inakuwa wakati na stahili na wakati tunaweza kufanya bitu. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus demande à Pierre de jeter le filet, Pale Yesu anaonyesha Petro atume il lui dit, makila. mais moi j'ai cherché toute la nuit, je n'ai rien eu. Asemi natafuta usiku uzima Il voulait sukupata. lui dire que j'ai travaillé dans un moment idéal même. Ah, Le ah, moment prévu, je n'ai pas eu. Mimi nitumika mu wakati na stahili sikupate. Donc il y a un temps favorable, un temps de faisabilité. Kuna kwa wakati na stahili wakati ya La uwezaji. saison, c'est un temps Saison inakuwa wakati pendant lequel les choses sont possibles et faisables. kule bitu binawezekana na binaweza La kufanyika. saison est un temps de possibilités. Saison ni wakati ya mauwezaji. Retenez que c'est un temps pendant lequel les choses sont possibles. Ni wakati kule bitu binawezekana. On prend l'exemple d'une femme. Tunabeba mfano wa mwanamke. En bénissant la femme, Mkubariki mwanamke. écoutez-moi attentivement. Munifate mzuri. Dans Genèse 1er, Mwanzo sura ya Dieu kwanza. dit à l'homme et à la femme, Mungu anaonesha kwa mwanaume na mwanamke. soyez féconds. Muzale. C'est-à-dire qu'il leur a demandé il leur a donné le pouvoir de reproduction. Ni kusema anawapatia mamlaka ya Et kujitumisha. comment la femme se reproduit? Elle doit tomber enceinte. Inabidi mwanamke apate mimba. Une femme féconde, Mwanamke mwenye kuzala c'est une femme pas qui tombe enceinte tous les jours, haina ule anapataka mimba wakati zote. mais c'est une femme qui peut tomber enceinte en son temps. Ni ule anaweza kupata mimba mu wakati wake. Et vous allez comprendre que tous les jours, la femme ne vit pas l'ovulation. Mutelewa sema kila siku mwanamke asikaleke na ishi ovulation yake. Ce n'est pas que tous les jours, la femme peut tomber enceinte. Haina kila siku mwanamke anaweza kupata mimba. La médecine renseigne très bien que pendant un mois, Unganga nasema pa wakati moja fulani l'ovulation dure 24 heures. ovulation inakuwa na kawia C'est-à-dire musiku il y moja. a un seul jour Kuna kuwa siku moja dans tout le cycle d'une femme mwile cycle yote ya mwanamke pendant lequel elle peut tomber enceinte. kule anaweza kupata mimba. Alléluia. Amen. Mais cette femme-là, Sasa ule mwanamke si par exemple son ovulation sera le 14, kama ovulation yake itakuwa si vous lui Le 14. demandez le 3, ukimuuliza le 3 est-ce que tu es féconde? eti huko na uwezaji, Elle dira oui ou non. atasema ndio wala hapana. Elle dira oui. Atasema ndio. Pas parce qu'elle peut tomber enceinte ce jour-là, Haina pale ndio atapata mais mimba ile parce siku. que dans sa vie, Ndio mu maisha yake il y a un temps de possibilité. kuko wakati ya Et mawezaji. si pendant ce mois, Kama pa ile mwezi vous avez raté cette date-là, ulikosa ile wakati, quelle sera la solution? faut attendre une autre date. Il faut attendre le mois prochain, Inabidi kuchunga mwezi dans itakuya un autre jour possible. musiku ingine C'est iwezekana. ça la saison. Ndio inakuwa saison. C'est un temps pendant lequel c'est possible. Ni wakati kule kunakuwa Mais uwezaji. ça ne signifie pas que tous les autres temps tu ne vas pas vivre. Haimaanisha sema hii mako wakati yote hutaishi. C'est-à-dire, la femme peut gagner l'argent le 3. Mwanamke anaweza kupata makuta le 3, Elle peut trouver le travail le 6. anaweza kupata kazi le 6, Elle peut voir son père être promu le 9. anaweza kuwa na baba kupandisha cheo le Mais 9. quand il s'agit de la grossesse, Kama ni mambo ya mimba, là il faut attendre le 14. pale inabidi kuchunga le 14. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est-à-dire, c'est le temps favorable pour ce que l'on attend. Ni wakati nastahili kwa kile Et tunachunga. dans la vie de chacun, Na mu maisha kila il y mtu a un temps favorable. kuko wakati nastahili. L'élévation de quelqu'un Kunanuliwa kwa mtu est liée à un temps marqué. inambatana na wakati mmoja Pourquoi fulani. je te parle de la saison? Sio nini nakusemezea Parce que wakati. je te dis que la fécondité Nilisema kuzala permet la reproduction. inasaidia kuleta matunda. Et sans la production Na et la reproduction, Bila kuleta matunda na kutoa tena il n'y matunda, a pas d'élévation. hakuna kunyanuliwa. Maintenant, si tu as raté ton temps, ta Kama saison, unakosa tu saison as yako, raté le moment, unakosa wakati, tu es dans les difficultés. huku magumu. Ne vous en faites pas, ce n'est que l'introduction. Usijali ni kiingeleza. Écoutez-moi, je vais changer de contexte. Tufuati tutabadilisha. J'ai dit que la saison, c'est quoi? Saison ni nini? C'est quoi la saison? C'est un temps. Pendant lequel les choses sont C'est possibles. un temps pendant lequel les choses sont en faveur. Ni bitu kule bitu binakuya Les choses concourent, binakimbia pamoja. travaillent pour le succès de quelqu'un. Binatembea ndio akavumu ya mtu. Et Dieu a prévu un temps
pour chacun de nous. Na Mungu alitengeneza wakati kwa kila Autant mtu. toutes les femmes n'ont pas la même date d'ovulation, Paka vile wanamke wote wana na siku moja ya autant ovulation. chaque personne a son temps fixé pour être béni. Cho paka vile kila mtu anakuwa na wakati wake ndio kubarikiwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne signifie pas que tous les autres jours tu ne vas pas vivre. Haimaanisha sema siku yote hautaishi. Ok. Voilà, nous allons prendre maintenant l'exemple. Tutabeba mfano. Dans une année, Mwaka moja il y a la saison de pluie kuna kuya wakati wa mvua et il y a la saison sèche pour nous ici au Congo. Kipwa kwetu ku Kongo. Sous d'autres cieux, Kwa mafasi zingine on va jusqu'à 4 saisons. tunaendaka paka mu 4 saisons. Mais le problème c'est que dans chaque saison, Mambo ni mkila wakati. vous allez voir qu'en hiver, Mutaona kama vile mu hiver on produit les habits de l'hiver. banakalaka na leta mavazi ya En hiver. été, Mu été les gens se déshabillent un peu. watu wako saba na vula kwa manguo. Alléluia. Amen. Ça signifie que l'homme, Inamaanisha sema mtu son comportement, mwenendo yake, son attitude, hali yake, sa vie maisha yake doit être adapté aux saisons. inabidi ambatane na wakati. Parce que ce n'est pas l'homme qui a créé les saisons, Haina mtu aliumba wakati. mais l'homme doit s'adapter aux saisons. Mtu inabidi ambatane na Si wakati. pendant l'hiver, Kama pale pa hiver vous refusez d'être couvert, unakatala vous kujifinika, allez attraper le froid. utapata baridi. Donc la vie de l'homme Maisha ya est mtu adaptée aux saisons qui arrivent devant lui. inambatana na manyakati na kuwa mbele Ce yake. que je vous explique, Kila natufasilia c'est ce que l'histoire de Joseph et Pharaon me sio renseigne. kile hadisi na ya Yosefu na Farao À partir inatuonesha. de Genèse 41, Kuanzia pa Mwanzo vous 41 voyez que Pharaon a des songes. utaona Farao anapata mandoto Et dans son songe, il dit, na mundoto yake il anasema a vu 7 vaches grasses anaona mangombe saba et il a vu kunene 7 vaches na maigres. mangombe saba ya Mais kukonda. il dit qu'il a vu que les vaches maigres Anaona wangombe wa kukonda ont avalé les vaches grasses. wanameza wangombe wa mafuta. Tout le monde n'a pas su interpréter ce Mtu songe. wote sikuwezi kufasiria ile Mais neno. ce qui me plaît, Kile kinamfurahisha c'est que Joseph vient interpréter à partir du verset 28. Yosefu anakuwa kutafsiri kwa verse 28. Lisons ensemble la sagesse de Joseph Tusome pamoja hekima et ya vous Yosefu. allez comprendre c'est quoi la saison et comment l'homme doit se comporter à la Na saison. tutaelewa saison ni nini na namna gani mtu anabidi kutembea pa. J'aimerais que tu regardes le voisin Napenda oneshe jirani. et que tu lui dises, cher voisin, Oneshe sema cher voisin. pendant l'hiver, Pendant l'hiver, couvre-toi. couvre-toi. Amen. Les habits doivent être adaptés Manguo inabidi fanane aux saisons. na nyakati. Les actions Matendo doivent aussi être adaptées inabidi ifanane à la saison. na wakati. Il y a des travaux Kuko makazi qu'on ne fait que pendant la saison de pluie. ile banafanyaka tu paka wakati wa Pendant mvua. que vous êtes dans la saison de pluie, Pale mwenye kumuka wakati wa il y a mvua. quelqu'un, son travail exige la saison sèche. Kuko mtu mwingine kazi yake na lomba kipwa. Ainsi, pendant l'année, Na pa mwaka chacun de nous attend son temps par rapport à son projet. kila mtu anachunga wakati kufuatana na matengenezo yake. Amen. Alléluia. Pendant que tu te réjouis, Pale unakuwa na ça furahi. peut ne pas être une saison favorable pour l'autre. Haiwezi kuwa wakati mzuri kwa mtu Parce mwingine. que chacun de nous Ndio kila mtu doit s'aimer inabidi apande et récolter. na kuvuna. Et la loi des semailles Na torati ya et des kupanda moissons, na kuvuna. écoutez ce que nous avions dit dimanche. Kia kile tulisema dimanche. Dieu a dit à Noé, Mungu anaonyesha Noa tant que la terre, subsistera. quelles sont les lois qui ne vont pas changer? Sema ile. Les semailles et la moisson. Et puis il a dit quoi? L'été et l'hiver, le froid et la chaleur. Vous voyez? Le jour et la nuit. Il a lié les semailles et la moisson. Aneka pamoja kupanda Il na a kuvuna. lié ça au climat. Anaweka pamoja na Parce qu'il n'y a pas de succès sans saison. hakuna kavumu bila wakati. Il n'y a pas non plus de succès sans semailles. Hakuna kavumu bila Pour kupanda. qu'il y ait succès, Ndio kukue kavumu. il faut ajouter aux semailles la saison. Inabidi kuweka kumambeko wakati. Il faut ajouter Inabidi kuongeza aux semailles kupanda la saison. wakati. Le but c'est de ne pas s'aimer. Shaba ni Mais kukatana kupanda. le but c'est de faire quoi? Lakini ni shaba De s'aimer ni kupanda quand? Dans la saison. mu wakati. Dis au voisin, Onesha jirani. semaille plus saison Kupanda plus saison égale succès. inakuwa kavumu. Amen. Semaille plus saison égale succès. C'est ça le principe de Dieu. Je inakuwa kanuni ya Mungu. Il est écrit, Inaandikwa Dieu Mungu fait anafanya chaque chose kila kitu bonne mzuri en son temps. kwa wakati wake. Dieu sait que Mungu anajua ce sema n'est pas parce qu'on est Dieu aina tu ndio niko Mungu qu'on doit tout faire tout le temps. na tunaweza kufanya biote wakati yote.
Je répète. Narudie. Même Dieu le tout capable, Hata Mungu mwenye kuweza yote il ne fait pas tout le temps. asifanyake yote Mais wakati il yote. dit, Lakini anasema chaque chose kila kitu a son temps. kinakuwa na wakati wake. Parce que Juu la chose kitu ne réussit kinaweza que lorsqu'elle est associée ni mpaka kinaambatana à son temps. na wakati wake. Voilà pourquoi Njo kwa maana ce que Dieu te demande en 2024, kile Mungu anakulomba mu 2024 ne lui demande pas de le faire en 2025. ushimulombo ukifanya mu 2025. Amen. Je pensais vraiment qu'avec cet enseignement, Amen. chacun de nous serait en train de dire Amen. Amen. Parce que ça, c'est Dieu qui parle à chacun de nous par rapport à sa vie. Hapa ni Mungu anasemeza kila mtu na maisha Quand yake. Dieu te demande de faire l'anglais, Kama Mungu anakulomba ufanye anglais, sache que Joe asema l'anglais anglais correspond à la terre. inambatana na udongo. Kama Ok. Je vais dire ça autrement. tasema mara nyingine. Matthieu 13 Mathayo sura ya 13 montre la merveilleuse parabole de semeur. des semeurs. Inaonesha fumbo ya On dit qu'un mlimaji. semeur Ase mulumaji moja est sorti Anatoka. pour faire quoi? pour semer. Et il a semé Na anapanda et sa semence est tombée sur combien de terrains? 4 terrains. Combien? 4. 4 terrains. Et sur les 4 terrains, Na pa ile le mabiwanja premier ile terrain c'était un terrain de quoi? le long de chemin. Pardon? Le long du chemin. Et puis, Munjia. Ya pili le deuxième terrain c'était lequel? les pierres. Église, répondez. Les pierres. Pardon? Les pierres. Des pierres. Le troisième terrain c'était Les épines. les épines. Le troisième terrain c'était La bonne terre. sur 4 selon Jésus. Pa ine kufatana na Yesu. Le semeur a un. Mulimaji yako na moja. Oui. Selon cette parabole, Kufatana ile la fumbo probabilité ya uwezaji pour que la semence réussisse mbeko iweze. sur 4 c'est combien? 1. Voilà pourquoi on dit que le royaume des cieux, son chemin est trop étroit. Ndio kwa maana wanasema ufalme wa mbingu njia yake inakuwa Non, kidogo. aide-moi à dire aux voisins que réussir n'est pas facile. Réussir n'est pas facile. Amen. Je n'ai pas compris. Réussir n'est pas facile. Ah, papa. Unasikia Yesu anasema, Jésus dit, il a jeté 4 fois. anatupa mara ine. Mais la semence est tombée sur une bonne terre combien de fois? Mara moja. Une seule fois. Mara Elle moja. est tombée sur la mauvaise terre combien de fois? 3 fois. Réussir n'est pas facile, mon frère. Kuweza ina yepesi. Quand est-ce que réussir devient facile? Wakati kani kuweza C'est na lorsque yepesi. l'homme comprend que réussir n'est pas facile, Ah, ni pale mtu que anaweza réussir devient facile. kuweza ina wepesi na kuweza na kuwa yepesi. Parce que quand l'homme comprend que réussir n'est pas facile, Kama mtu anaelewa sasa kuweza il ina va wepesi. mettre beaucoup d'énergie Ataweka manguvu ya mingi et sa puissance va rendre les choses faciles. na uwezo wake ataweka vitu inawezekana. Sur 4 fois qu'il a semé, Kwa mara ine alipanda. selon l'esprit de cette parabole, Kufatana roho ile pale. 1 sur 4, Moja tu kwa ine. possibilité que ça tombe sur la bonne terre. Inaweza kuanguka pa mbegu. Et la bonne terre, c'est quoi? Na bulongo mzuri ni nini? La bonne qualité de la semence, Ni hali mzuri ya mbegu plus le temps fixé. kufatana na wakati ile inawekwa. Vous savez pourquoi il y a des femmes Na hiyo ni kunakuwa wanawake qui se retrouvent des fois n'enfantant pas dans leur mariage? wanajikuta abasale mundoa Pas yao. toujours l'esprit de stérilité. Haina paka pepo ya utasa. J'ai lu la Bible, Nilisoma Biblia. j'ai rencontré que plusieurs femmes dans la Bible. Aliona kwamba wanamke wa mingi mbiblia. Je n'ai pas vraiment vu beaucoup de femmes dans la Bible Sikuwaone wa mingi wanawake mu Biblia. rendues stériles par le diable. Wale wanaweka utaso kwa shetani. Elles sont là, Bekwa je reconnais. najua. Mais je dis, Nasema en lisant la Bible, mkusoma Biblia. surtout les femmes historiques Zaidi wanawake wa hadisi ne sont pas tombées, ne se sont pas retrouvées stériles par le diable, abakujikute watasa kwa shetani, mais par Dieu lui-même. lakini Mungu yeye peke. Dieu lui-même n'a pas voulu Mungu yeye peke ashikupenda que Anne puisse enfanter. ya kwamba ana azali. On dit que l'Éternel l'a. Mets le texte là. c'est bien. Utokee hiyo usomi. Ok. Mais Anne, il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que. Lisez ça autrefois que l'Éternel avait rendu stérile. l'Éternel avait rendu. Non, 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 non. Alimuweka mutasa. C'est-à-dire qu'elle n'était pas stérile. Asikukwe mutasa. Dieu l'a rendu. Ni kusema Mungu akamuweka mutasa. Wow. C'est pas tout. Trouve-moi toutes ces femmes là, frère. Je vais vous trouver les femmes que Dieu lui-même. Tamikutanisha wanawake Mungu peke yake. Toutes les fois qu'elles étaient stériles, on dit que qui? L'Éternel. Son mari. Asema mume wake Regardez bien. alimupenda sana. Car il
il aimait Anne. Anne. Et leur mari les aimait. Et quand leur mari les aimait, Dieu les rendait. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? C'est Dieu qui t'empêche d'être féconde, Rachel. C'est pas moi, Jacob. Il aimait Rachel. Et l'Éternel avait rendu stérile. C'est ça. Hein? C'est ça dans une autre version. Dans une autre version. Très bien. Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel. Ah! Ici, c'est la femme elle-même qui sait. Moi, mon cas, c'est pas le diable. Dieu lui-même m'a rendu stérile. C'est la femme qui sait ça. Et pourquoi Dieu n'a pas voulu que ces femmes tombent enceintes? Non, parce que l'histoire de ces femmes était dans la planification de Dieu. Leurs enfants devaient être programmés selon le temps fixé, parce que Moïse ne peut pas naître avant la volonté de Dieu. Amen. Lorsque dans votre ventre il y a des enfants programmés, mystérieux, leur naissance pose problème. J'ai remarqué que les naissances des grands hommes ont posé problème. Le tout grand Jésus est né d'une femme vierge. Expliquez-moi ça. Non. Si dans ton ventre il y a quelqu'un, non, l'amour de ton mari ne suffit pas. Par contre, Dieu te donnera un mari qui t'aime pour te consoler, en attendant que Dieu demande au PCR de la fécondité de bloquer la stérilité pour faire passer tes enfants. Mais si Dieu n'a pas encore décidé, il va d'abord bloquer les enfants. Il fait passer d'abord le bonheur, il fait passer le mariage, il fait passer l'argent, il fait passer autre chose, jusqu'au temps favorable. Et vous savez quoi? Quand ce temps arrivait, c'est Dieu lui-même qui libérait. Et dans la maison de Jacob, il fallait qu'il y ait un temps pour tel enfant et pour tel autre enfant. Et voici comment Dieu jouait. Il bloque Léa, il libère Rachel. Après un temps, il bloque Rachel, il libère. Amen. 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 C'est pas possible. Il sait exactement en quelle année ton enfant doit naître. Et il sait qu'à 12 ans, il doit être au temple. Parce que Dieu fait tout afin que s'accomplit ce qui est écrit. Donc Dieu ne regarde pas ton mariage, mais Dieu regarde son livre dans lequel il a écrit ton mariage. Si ce n'est pas encore le temps, aucune prière ne peut modifier le plan de Dieu. Il n'y a que le plan de Dieu qui peut accomplir le plan de Dieu. Donne-moi amen, je vais te dire des choses. Dieu lui-même. Donc pour Dieu la stérilité, c'est pas un problème. Il peut utiliser la fécondité, tout comme il peut utiliser la stérilité. Pour Dieu c'est pas un problème. Il y a des gens, vous êtes féconds, mais vous cherchez l'enfant, vous sentez que ça rate. Bon, le mois prochain. Bon, le mois prochain. Ça rate. Un voyage vient. Et puis un travail. Et puis ce jour-là, il n'était pas disponible. Nzamba obenda mikolo. Il y a ça voisin Nzamba obenda mikolo. Il y a encore ça là, moi peu près ça au balate. Pour ceux qui Nzamba loba que moi na liboso 33 ans. Doso bali na 23 ans, on a 10 ans il y a bonus. Il y a 10 ans il y a utasa. Biwelela welela. Après yo wana bote nyo sere aussi na ba jeune prière. Bote yote naisha kufunga chakula na maombi. Ozasu kitoko. Hauna tena mzuri. Okomo bota bana me. Unaanza kuzala watoto. Papa komo préféré bana. Papa anaanza kupenda watoto kushindia. E kondi na ba jeune prière. Uso inakonda na milima. Ubali afa. Unaolewa mbele. Attends ta saison. Chunga wakati wako. Je dis attends ta saison. Nasema chunga wakati wako. J'insiste, attends ta saison. Amen. Dieu calcule tout ça. Oh non, masque de veste. Il n'y a pas de masque de veste. C'est le calcul des temps. Il sait que moi là, maintenant, je n'ai pas prévu que tu aies des enfants. Alors que l'homme ne vienne pas. Toi, tu ne fais qu'insister. Qu'il vienne. Ok, bon Pierre.
Je répète, si Dieu avait prévu que tu auras ton enfant à 33 ans et que tu te maries à 23 ans, tu as 10 ans de bonus de stérilité. Marie-toi, mais sois patiente. Parce que tu t'es marié avant le temps de Dieu. Si pour toi le mariage c'est seulement les enfants, marie-toi à 31 ou à 32, 33, 32. Comme ça quand tu te maries à 32, ça bouge un peu l'année prochaine. Pas, ma passe. Mais si tu te maries à 23, à 24, ça la calcule. Qui connaît quand Dieu a prévu pour que tu aies les enfants? Lui-même. Amen. Donc le problème c'est la saison. C'est là qu'il faut tout faire. Tu peux vivre dans une vie ayant déjà dépassé ton temps. Et c'est beaucoup. Ce sont des gens qui ils souffrent beaucoup. Ils peuvent être spirituels, mais il faut attendre la prochaine ovulation. Et l'ovulation prend combien de temps? Chez les femmes, c'est 1 mois. Selon le cycle. Il y a des cycles réguliers, il y a des cycles irréguliers. Mais le panier va circuler, on ne sait pas quand il reviendra. Il faut attendre. Quand tu as dépassé ta saison, la solution c'est attendre la saison. C'est tout. Alors Joseph va rencontrer Pharaon. Genèse 41, je crois 28. Pharaon a vu que cette vache maigre ont avalé cette vache. Cet enseignement est prophétique. Chacun trouvera sa réponse dans ce que je vais donner comme enseignement, y compris moi-même. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un? Amen. Écoutez. Ainsi, lisons ensemble. 1, 2, 3. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Je n'ai pas bien compris. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ok, on continue. Allons-y. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Et puis, 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance, ainsi de suite. Il a vu cette vache maigre avaler cette vache. Joseph lui dit, les 7 vaches représentent les 7 années. N'interprète pas les songes si cela ne t'a pas été donné. Toute interprétation d'un songe, c'est une destinée en jeu. L'interprétation d'un songe, c'est toute une destinée. N'interprète pas. Tu es menuisier. On t'amène quelqu'un qui est tombé. Sois humble. L'homme n'est pas une planche. Sois humble. C'est pas mon domaine. Pasteur, prophète, on te raconte un songe. Ça c'est un don que je n'ai pas. Toi tu ne traînes pas. Tu as vu quoi? La couleur jaune. Jaune c'est la richesse. Écoutez, un rêve n'est pas un drapeau. Si le drapeau du Zaïre, ça veut dire que jaune c'est la richesse. Un rêve n'est pas un drapeau. Tout jaune ne signifie pas richesse. Qu'est-ce que signifie la couleur jaune? Il faut demander à celui qui a montré. Toucher n'est pas l'esprit d'impudicité. J'ai déjà eu un songe dans lequel un chien m'a sauvé. Donc c'est l'impudicité qui m'a sauvé. Menuisier, dis que c'est pas ton domaine. Donc, si tu es prophète, selon toi tu es censé tout connaître. On a dit à Élisée que l'enfant était mort. Élisée a dit quoi? Je n'ai pas compris. Il dit l'éternel m'a caché. C'est le prophète. Donc toi Dieu ne peut pas te cacher. Donc toi Dieu ne peut pas te cacher. Toi tu es des nations. L'ami de Dieu. C'est lui qui vient juste après Dieu. Donc le trône ici, Jésus à droite, toi sur la tête. Aujourd'hui un pasteur qui dit Naïebite, pour lui il pense que dire que je ne sais pas, c'est humilier son apostolat.
Ata Yesu abanda kosambela. Ata Yesu alianza kuomba. Hein? Jésus là, il priait quand même. Alikuwa anaomba. Quel signe d'humilité. Kujinyenyekeza. Parenthèse fermée. Tunafunga mkato. Il dit que c'est cette année Asema ile miaka 7 d'abondance. ya utele. Les grâces là, Bale baba nene. symbole d'abondance. Inakuwa utele. Les petites, Na baba kidogo. symbole de sécheresse. Inakuwa Vous voyez kukauka. qu'il a utilisé deux méthodes d'interprétation. Anatumikisha mania mbili. Grandeur et petitesse, là il est resté dans le songe. Bale anabakia mundoto. Mais les vaches, il est allé dans le prophétique. Ngombo nenda mu unabii. Maintenant il dit, Sasa nasema il y a 7 années qui viennent miaka 7 iko nakuja. où vous aurez plus. Kule mtakuwa bia mingi. 7 années viendront où vous n'aurez rien. Miaka 7 itakuwa mtakuwa na kitu. Et il dit que c'est Dieu qui t'a fait Na connaître anasema ni Mungu ce anakujulisha qui viendra dans la suite. kile kitakuja. Jésus sauve, je suis venu vous dire. Jésus sauve na kwa Tous kumjulisha. tels que vous êtes là, Hivi mwote mnekala. dans toute votre vie, Mu maisha yenu il yote. y aura toujours un temps où vous aurez Kutakuwa wakati ile utapata. et un temps où vous manquez. Na wakati ile utakosa. L'abondance selon Dieu, Utele kufatana na Mungu. ce n'est pas recevoir tous les jours. Haina kupokea kila siku. Je répète, Inarudia. l'abondance selon Dieu, Utele kufatana na ce n'est Mungu. pas tous les jours consommer ou recevoir. Haina kila siku kukula na Dans kupokea. le jardin d'Éden, Mushamba la Edeni. Dieu avait prévu qu'il y ait quelque chose qu'on peut manger. Mungu alitengeneza kwa kitu Et tunaweza il avait kula. prévu aussi qu'il y ait d'autres choses dont on peut se priver. Na alitengeneza kitu Voilà tunaweza pourquoi nous disons au kujikatalia. ministère Jésus Sauve, Tunasemaga kwa ministère le jeûne Jésus. a commencé dans le jardin d'Éden. Mafungo Dieu ya s'arrangera Mungu atajiandaa. toujours pour qu'il y ait des choses aussi que tu peux manquer. Kukwe bitu bila unaweza kukosa. L'abondance selon Dieu, Utele kufatana ce na n'est Mungu. pas tout le temps recevoir. Haina kila siku kupokea. Alors c'est quoi l'abondance Ni avec Dieu? nini utele na Mungu? L'abondance avec Dieu Utele na Mungu opère exactement inatumikaka tu comme l'organisme humain. kama vile mwili ya mtu. L'organisme humain Mwili ya mtu fonctionne exactement selon que Dieu a prévu une vie. inakalaka natumika vile Comment Mungu, il a prévu que la vie soit. vile Mungu alipenda maisha ikuwe. Notre organisme, Mwili yetu lorsque nous mangeons, kama tunakula tout excès yote ile inazidi est stocké. inakuwa banaika fasi. Prenons l'exemple même de sucre. Tubeba hata mambo ya sukari. Tout sucre en excès Sukari yote ya kupita est déposé et stocké dans l'organisme. banaenda kuiweka fasi moja Quand mwili. l'homme n'a pas mangé Kama pale mtu et asikule qu'il a un problème de sucre, de na glycémie, eko na maneno ya sukari, l'organisme prend ce qui était stocké, mwili tabeba ile baliweka remet dans la circulation. inarudia tena mkuzunguko. Lorsqu'il y aura encore excès dans la Pale circulation, kutakuwa tena ya kuzidi, l'organisme va couper et stocker. mwili tabakata na Quand il y aura déficit dans l'organisation, kutakuwa tena kitu akiendeka l'organisme va prendre et itabeba tena remettre. na narudia. Quand est-ce qu'on commence à parler de diabète? Wakati kani wanasemanga mambo ya diabetes, C'est lorsque celui qui est ni chargé pale ule mwenye de anakuwa na couper kazi les sucres en ya excès kukata sukari inapita et de stocker na kuweka ne fonctionne plus. ashitumike tena. En ce moment-là, le sucre commence à faire l'excès. Pale sukari inaanza kufanya Et inazidi le taux de sucre, la glycémie monte. na inapanda. Dans la vie, Mu maisha Dieu a prévu que quand tu gagnes, Mungu anatengeneza kama una que tu wizi stockes. uweke, Celui qui n'épargne pas ule asiweke ne pembeni. sera pas épargné par la famine. Amen. Ok. Ok. Celui qui n'épargne pas Ule asiweke ne pembeni, sera pas épargné. abata mweka pembeni. Même si tu gagnes 1000 francs par mois, Hata unawina 1000 francs kumwezi, épargne dans les 1000. weka pembeni mwile 1000. Parce que la saison des 1000 Jo wakati wa 1000 sera accompagnée de la saison des 100 000. itakuwa nambatana na ile saison ya 100,000 Sans avoir 1000. bila kupata 1000. Amen. Il faut que ces hormones, ce que Dieu a prévu, là, Inabidi kile Mungu anatengeneza fonctionne normalement dans l'organisme. itumike mzuri mumwili. On remet en circulation quand il y a plus. Wanarudisha kuzunguka kama On kuna, récupère quand il y a l'excès. wanabeba kama kuna kwa Et kuzidi. même le taux de change en économie. Hata taux de change mu Je économie. n'ai pas beaucoup étudié, je n'ai pas étudié, je n'ai pas fait l'économie. Ashikufunda Mais économie. je sais que pour que le taux soit stable, Toto iko na il ustare. faut qu'on ait aussi Inabidi tukue pia cet œil-là sur devises et monnaie locale. na ile dicho ya devise na Quand est-ce monnaie. qu'il faut injecter les francs Namna gani inabidi kuweka et mafranc, quand est-ce qu'il faut Na namna les ka- couper un peu inabidi kuikata pour mbele que ndio la kukuye- monnaie soit stable. ikwe na ustare. J'ai bricolé. Mimi na bricole. Sigo yo na vie, Sasa wewe maisha oza marié. huko mwenye koleo. Yo osaka minu libanda. Huko paka meno nje. J'ai prévu qu'on sorte. Ilipenda tutoke.
Ce que vous achetez dans votre maison, kile munauza munyumba yenu, même le diable lui-même est étonné. hata shetani yako na shanga. Il y a une différence entre l'homme noir et l'homme blanc. Kuko chanisho katikati ya mtu mweusi na L'homme mzungu. blanc se demande ce qu'il gagne dans tout ce qu'il achète. Mzungu yako anajiuliza kila napata mkila L'homme nauza. blanc achète des choses estimant après combien d'années il peut encore les acheter. Mzungu anauza kitu kuangalia kama miaka ngapi anaweza tena Je kuuza. connais un ami, un vieux. Anayua mkubwa mmoja fulani. Ses enfants sautaient sur les chaises. Watoto wake walikuwa na ruka pa mabichi. Et quelqu'un dit, mais arrêtez de... Mtu anasema mwache. Mais vous allez à Bible. Mtabiaribisha. Et mon vieux l'a dit. Na Mungu wangu alikuwa On anasema. achète ces histoires pour les enfants. Acha tunauza hivi vitu vya watoto. Butamo batoto ni hivi beko na labisha comme ils Bible là. Hivi bana kwambia kuna haribisha. L'intelligent, pas que le blanc. Hapana tu mzungu. L'intelligence, c'est que quand on a acheté des chaises, Mwana kila kama manauza bichi. c'est pour autant d'années. Ni wa miaka fulani. C'est une dépense que nous ne devons plus faire. Ni madebasa tu tena Quand kufanya. on a acheté une télé, Kama tunauza tele. ce n'est pas parce que LG est sorti Haina tu jo LG natoka. que moi je dois abandonner, je sais pas comment ni Toshiba. Non, non. Toshiba. Je ne change pas de téléphone Sibadilishe simu. parce que j'aimerais être aussi Pro Max. Mimi napenda na mimi kuwa Pro Max. Amen. Tout est calculé. Yote nahesabiwa. Parce qu'après la saison, Kisha wakati il y aura une saison. kutakuwa wakati. Amen. Wow. Après ta saison, Kisha wakati wako il y aura une saison. kutakuwa wakati. Quelle saison? Wakati gani? Après la saison, Kisha wakati il y aura une saison kutakuwa wakati. sans ta saison. Bila wakati wako. C'est le temps où tu vois Ni wakati unaona tout ce que tu aimes, yote unapenda mais chez les autres. lakini kwa bengine. Hein? Tu penses que, en tout cas, j'aimerais Jeep. Ça me fait. Waouh, j'aime trop cette Jeep. Quand tu dis ça, tu pars au boulot, ton patron a acheté ça. Patron wako anauza. Mungu asema sasa kuonea atakuli. Dieu dit tu verras même ça là-bas. Sasa huko bintu bingine uko nabitafuta sana, mais uko viona pa kwa Il y a voisins. certaines choses que tu cherches, tu les vois chez les voisins. Mon cher, tu as acheté ce téléphone. Unauza hii simu. Je l'ai cherché. Nilikuwa naitafuta. J'ai même demandé le prix. Mimi niliomba na bei. Sache que c'est pas ta saison. Dieu asema ina saison yake. Mais ça annonce ta saison. Ina amen. Amen. Comment tu gères Namna gani unachunga quand c'est ta saison? kama ni wakati wako? Quand on parle de Chimankinda, Kama nasemezea Chimankinda. vous savez le nom. Unajua jina? Dieu vous le donne. Mungu ananipatia. Jésus, on lui a donné le nom. Yesu anampatia jina. Élevé au-dessus de tous les noms. Nashinda majina yote. Vous savez ce que Jésus a Na fait? kile Yesu anafanya. Il a compris que Anaelewa sema le Père m'a donné le nom. baba nipatia Mais il ne jina. va pas garder mon nom. Lakini sitachunga C'est jina. à moi Ni kwangu de mimi. travailler mon nom. Nitumike jina yangu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Sasa anafanya nini? Il consacre les disciples. Anapaka na mafuta Il na prend son esprit. Anabeba roho yake. Il leur donne. Il Anawapatia. sait que tout celui qui aura mon esprit, Mtu atakuwa na mon roho yake. esprit Roho yangu lui le poussera à crier Abba. itamsukuma kusema Donc Abba. pour qu'on parle plus de lui, Tumaseme sana juu il yake. nous a donné son esprit. Alitupatia roho yake. Amen. Pour qu'on continue à parler de Jésus, Tuendelee waseme il a dit aux hommes, anasema na watu. demandez-moi tout. Mulod mbebyo. Mais Lakini seulement dans ce nom. mpaka mwe jina. Amen. Commencez l'église. Kwanza kanisa. Mais Lakini dans ce nom. Mwe jina. Donc, Jésus travaille. Yesu Et anatumika. par-dessus tout, Lakini kwa il yote est à la droite du Père. kwa kuume wa baba Il continue à intercéder. endelea kuomba. Parce qu'il doit maintenir le nom. Inabidi achunge Frère, il y jina. aura toujours un temps où tu te feras un nom. Ndio kutakuwa wakati utakuwa na Mais jina. c'est à toi de garder le nom Kwa uchunge jina quand ça ne sera plus ton nom. pale haitakuwa jina yako. Amen. Amen. Si tu n'as pas bien géré Kama ukuchunge le mzuri temps de ton nom, wakati wa jina yako, demain ça ne sera plus ton nom. kesho haitakuwa jina yako. Il faut s'aimer dans ton temps. Inabidi kupanda mwa wakati wako. Ce qui fera de l'autre temps ton temps. Njoo itafanya ile wakati ingine ya wakati wako. Il y a des gens, il n'est plus dans sa saison. Kuko batu haina mwa wakati Mais wake. vous pensez toujours qu'il est dans sa Lakini saison. unaona sema kwa wakati wake. Tout simplement parce que Juu ya nini? dans sa saison, Mwa wakati il wake. avait tellement travaillé Alitumika que même sana. quand il n'est plus dans sa Hata saison, kama shina mwa wakati wake. c'est comme s'il était toujours dans sa Kama vile saison. iko paka mwa wakati wake. Come on. C'est pour ça que Pharaon a dit, Njoo pale Farao anasema. pour maintenir une saison sans être dans la Juu saison, ya kuchunga wakati bila qui parmi nous, où trouverons-nous tutapata mtu un wa homme hivi intelligent comme wa celui-ci? akili wa hivi sawa. Il dit, en tout cas, Anasema toi, tu Ouais. es l'homme de la saison. uko mtu wakati. Nous, en Égypte, Sisi kwa Misri. nous vivrons notre saison. Tuko naishi wakati Mais wewe. il nous faut Lakini L'homme. mtu de la saison. wakati ya wakati.
Voilà pourquoi j'ai dit comment reconnaître la saison. On commence maintenant. Comment on reconnaît une saison? Avant de te dire comment on reconnaît une saison, j'ai une deuxième vérité sur la saison. Les gens confondent la moisson et la saison. Okay. Ramène-nous dans Genèse 8. Qu'est-ce que j'ai dit? Les gens confondent la moisson et la saison. La moisson, ce n'est pas la saison. Mais la moisson est dans la saison. Ah, ça, donnez-moi l'attention. Les gens confondent la moisson et la saison. Hein? Qui a dit amen? Amen. Si tu es avec moi, tu balances la main, je vais balancer aussi le message. Amen. Vas-y. Il dit ceci. Tant que la terre subsistera, qu'est-ce qui va continuer? Les semailles et la moisson. Vous voyez dans tout ce que Dieu cite ici, qu'est-ce que vous avez remarqué? Entre semailles et moisson, froid, chaleur, été, hiver, jour, nuit. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Pardon? La conjonction. Il y a toujours combien? 2. Et entre les deux là, il y a quoi? Conjonction. Conjonction de coordination. Il donne les deux lois à celui à qui il avait demandé de faire entrer les choses combien? 2. Amen. Ok. Dis après moi 2. Dis après moi Noé l'homme de 2. Noé l'homme de 2. Comme tu vas faire entrer 2. Parce qu'il voulait utiliser Noé dans la fécondité. Il sait qu'il n'y a pas de fécondité s'il n'y a pas 2. Attention. Pour qu'il y ait fécondité, il ne faut pas qu'il y ait seulement 2. Mais il faut qu'il y ait 2 opposés. Voilà pourquoi l'homosexualité n'est pas le plan de Dieu. Parce que la fécondité avec Dieu n'est possible que s'il y a 2 opposés. Deux de natures différentes. Et c'est ça Boutamu de la vie. La vie est belle parce qu'il y a le haut et le bas. Tout doit être 2, sinon tu n'es pas Noé. Si tu veux vivre la fécondité, il faut qu'il y ait seulement 2 opposés. Un travail et un salaire. S'il y a un salaire, il n'y a pas de travail, tu es dans la corruption. Tu n'es pas Noé. Dis après moi 2. L'homme de 2 c'est Noé. Pour qu'il y ait salaire, il faut obligatoirement qu'il y ait travail. Pour qu'il y ait grossesse, il faut qu'il y ait mariage. 2 opposés. Et quand vous regardez dans cette liste, il y a toujours des opposés. Été, hiver, froid, chaleur, jour, nuit, semaille, moisson. Ah, froid, chaleur, c'est opposé ou pas? Opposé. Été, hiver, opposé ou pas? Opposé. Jour et nuit, opposé ou pas? Opposé. Semaille et moisson, c'est opposé? Opposé. C'est opposé ou pas? Opposé. Pardon? Opposé. Semaille, moisson, c'est pas opposé. C'est opposé. Pour qu'il y ait semaille, il faut qu'il y ait perte de la semence. Pour qu'il y ait moisson, il faut qu'il y ait production de la semence. Les semailles, c'est le deuil. La moisson, c'est la résurrection. Amen. Hein? On se comprend très bien, n'est-ce pas? Amen. Et Dieu, il dit qu'il faut qu'il y ait semaille et moisson. Alors écoutez-moi attentivement. La saison ne commence pas le jour où on t'a engagé. C'est ça l'erreur que nous commettons, nous les chrétiens. Quand on voit Papa donner avec un véhicule, nous là, c'est comme si on était venu accompagner les autres. Quand on te voit voyager à l'Afrique, nous là, c'est comme si on était venu accompagner les autres. Non. Ne confonds pas les résultats, la moisson et la saison. La saison ne commence pas quand on moissonne. Un homme de Dieu avait dit pendant les 12 jours ici, il avait dit, la délivrance d'Israël n'a pas commencé quand Moïse a vu Pharaon. La délivrance d'Israël a commencé quand Moïse est né. Hein? La saison ne commence pas quand toi
tu vois les choses. Voilà pourquoi je dis comment reconnaître une saison. La saison commence pour les hommes quand ils voient les résultats. Mais toi et moi, nous savons que pour qu'aujourd'hui on parle de Chimanchula, non, il y a un prix que j'ai payé. Il y a eu des journées de gastrite, des journées d'injures. Un ami m'a dit, un frère m'a dit, non, toi il ne faut pas aller encore en musique. C'est la prédication où tu es fort. Je lui ai répondu, même le jour où Dieu m'a dit prêche, vous aviez aussi critiqué. Bien aimé dans le Seigneur, ta saison, ce n'est pas le moment où tu récoltes. Une saison, c'est le moment où tu vois que ce n'est pas le temps pour pleurer, mais c'est le temps pour s'aimer en pleurant. Beaucoup de gens ont abandonné les études sous prétexte qu'on les maltraite là où ils vivent. Les gens ont pris de mauvaises décisions parce que selon eux, ils ne supportent pas les moments difficiles. Les orphelins doivent étudier. La mort des parents n'arrête pas les études. La saison ne commence pas quand tu vois les résultats. La saison commence quand Dieu te dit il faut s'aimer. La saison ne commence pas par la résurrection. Elle commence par la mort. Ah. Amen. Pendant que les gens te voient, toi tu es là en train de lire la Bible. Toi tu es là en train d'aller au cours. Vous savez, j'ai remarqué une chose. Quand Dieu veut accomplir de grandes choses avec quelqu'un, quand Dieu veut qu'une sémence puisse donner une plante, la première des choses qu'il fait, il fait disparaître la sémence. Un grain de maïs qui était entre les mains des gens, lorsque Dieu veut que ce grain produise des résultats, il demande à ce qu'on puisse la mettre sous la terre. Sous la terre, c'est où? La Bible déclare du fumier. Là-bas, c'est là que lui, Dieu va. Dieu ne peut pas travailler avec toi devant les gens. Voilà comment la saison commence. On arrive sur un terrain vide. Au lieu d'acheter les briques, on achète d'abord les tonnes. Voici comment la saison commence. Dans la construction, là on veut construire des grandes choses. Au lieu de venir avec les briques, on vient d'abord avec les tonnes. Qu'est-ce qu'on fait? On clôture d'abord avec les tonnes. Et on met une barrière. Après vous voyez seulement les camions entrer là-bas. Les camions sortir. Ceux qui travaillent sont dans les tonnes. Vous savez ce qu'ils vous disent? Attendez. Hein? Pas les murs, ils pensent à vous piter à kichwa. Pendant que les murs faut commencer à dépasser la tête. Amen. Il n'a pas jusqu'au hôtel. Ça doit être. Non, ça n'est shop. Je vois que c'est un shop. Vous savez, il y a des moments où les gens, ils vous donnent des noms. Non, il a touché. Non, moi je pense que ça doit être son nom que il a aidé. Non, je pense qu'ils sont de la même tribu. Laisse-les parler. Toi, continue avec la construction. Continue avec la construction. Les grands architectes n'aiment pas qu'on voie comment ils mettent la fondation. Voilà pourquoi Dieu, quand il veut élever quelqu'un, il peut te faire voyager, il peut te déplacer, il peut te faire oublier. Tous ceux qui te connaissaient, que tu t'habillais bien, commencent à critiquer. Elle n'a plus d'habits, elle n'a plus d'habits. Il faut accepter un cas. Dieu ne veut plus que tu achètes les habits, parce qu'il veut d'abord t'effacer dans les mémoires. Quand la saison commence, elle ne commence pas par les résultats, elle commence par les pertes. Il faut d'abord quelque chose. Ça peut être par la prison. On oublie même. On oublie. On enterre. Et on oublie Lazare. C'est là que Jésus vient. Dieu peut permettre des choses dans ta vie juste pour te faire oublier. On t'oublie. Parce qu'il doit suivre la semence sur la terre pour aller la travailler là-bas. Amen. Il y a une vie. Solinga kotika la yomo rote.
Est-ce que l'on a vu? Ce qui n'a vu. Kama mu maisha. Olingi ermoko kotika la rayo moko te. Aupenda ke sa moyo wewe mwenyewe kuikala. Lobi otika la yo moko. Kesho utabakia wewe mwenyewe. Vie foye ba kozana ni. Maisha inabidi ubakie wewe. Je n'ai jamais vu quelqu'un Si unaka mtu bien réfléchir au milieu des gens. eko nafikiri mzuri katikati ya watu. La saison. Wakati. Ne commence pas par la moisson. Ayanzake pa kuvuna. Alors si on te demande comment reconnaître une saison, la première des choses, kitu ya kwanza, Dieu Mungu doit te montrer inabidi akuoneshe que c'est le moment pour s'aimer. ni wakati ya kupanda. Or on ne s'aime jamais dans la joie. Abapandake mufuraha. Donc comment reconnaître une saison? Namna gani kutambua wakati? Elle commence par des tribulations. Inaanzaka pa mvuruko. Elle commence par des moments difficiles. Inaanzaka pa nyakati magumu. À 12 ans, Jésus était tranquille, non? 12 ans Yesu alikuwa Il posait des questions. alikuwa na swali. Mais quand la saison a commencé, saison inaanza. commencement du ministère. Kwanza huduma. Ah, vite enanza. Là maintenant le combat commence. Toi qui penses que c'est lui qui achète une Range Rover. Il anauza Range Rover. Dieu est dans sa saison. C'est lui qui est dans sa Tu saison. comprenais mal la saison. Ah, La Range que tu vois là. Il est Range non. Ses parents ont s'aimé dans la vie d'un orphelin zamani. Il y a des enfants dans la vie qui ne sont que des Salomon. Ils ne viennent que récolter ce que David a fait. Alors il ne faut pas envier. Quand tu vois quelqu'un qui a eu, ne t'en fais pas. Si ce n'est pas lui qui a semé, il y a eu semence. Parce qu'il n'y a pas de récolte sans semence. Amen. Comment reconnaître sa saison? Je donne les grandes lignes et on continue demain. Comment on reconnaît une saison? Première des choses, on ne peut pas reconnaître une saison sans celui qui a créé la saison. Dieu est le seul qui révèle que c'est la saison. En Égypte, on n'avait pas le projet d'économiser. C'est Dieu. J'aime ce verset-là. Remettez ça. Genèse 41. Il dit, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dieu a fait connaître. Première chose, comment reconnaître sa saison? Par la révélation de Dieu. Amen. Par la révélation de Dieu. Sous les attentes. Ah, sous ni wakati wako. Mais les attentes. Ni wakati wangu. Moi, tel que je manque même la leçon là. La saison, c'est pas la récolte. La saison, c'est le temps entre les semaines et la moisson. C'est ce temps-là qu'on appelle saison. Donc la saison n'est pas le jour où tu ris beaucoup. Non. Non. Une saison peut commencer par une maladie. Une saison peut commencer par une maladie. Parce qu'un témoignage ne peut pas être témoignage s'il n'y a pas eu un agent causal de tristesse. On parle de témoignage que s'il y a eu une mauvaise chose, que la bonne est venue remplacer. C'est ça le témoignage. Donc la saison ne commence pas par les bonnes nouvelles. La saison, toute saison commence par la perte. Voilà pourquoi nous ne célébrons pas la résurrection et la mort de Jésus, mais nous célébrons la mort et la résurrection. Amen. Hein? Crise moi il y a une crise qui peut t'attraper. C'est ça qui peut te faire entrer dans une relation avec quelqu'un. Tu te connais avec ça? Période moi et madame Arquois KO. Il y a une période madame c'est là que j'ai rencontré ce médecin. Et puis nous sommes devenus des amis. Il m'a appelé, nous sommes ensemble. Saison. Mais madame. Merci beaucoup parce que tu étais tombé malade. Oui. Amen. Vous bénissez le Dieu de césarienne. Si vous ne savez louer Dieu que dans des bonnes nouvelles, vous n'avez pas compris c'est quoi la saison. Dieu peut t'amener dans un hôpital, pas pour être soigné, mais pour que tu rencontres quelqu'un. Amen. Yes.
Ou papa, vous connaissez comment? J'étais un jour à l'hôpital hospitalisé. C'était mon voisin de chambre. Je bénis les dieux de l'hôpital. Il y a un temps qui arrive devant toi. Pendant ce temps, tu béniras Dieu pour tout ce que tu as vécu. Je prophétise sur Jésus sauf. Il y a un temps qui arrive où tu vas commencer à regarder, même ce qui n'a pas marché, tu dis, je bénis Dieu pour l'échec. Je bénis Dieu. Je vois une saison en train de venir où tu vas dire à Dieu, oh, je bénis le Dieu qui avait fait que je reprenne l'année. Je bénis le Dieu. Je bénis le Dieu qui a fait que je reprenne l'année. Amen. Wow. Une saison arrive. Le pasteur Atom s'en chantait. Il dit, je regarde mon passé et j'en souris. Mais comment il peut regarder le passé? Il en sourit parce que quand tu vis des choses, tu dis, je vis des mauvaises choses. Mais quand tu es déjà dans la gloire, tu tournes, tu regardes tout ce qui était mal là. Joseph a dit, vous m'avez souhaité le mal, Dieu l'a changé en bien. Un temps arrive dans ta vie où tu vas regarder Dieu. Les gens te prennent pour un fou. Mais il dit, oh, le Dieu de l'hôpital, merci. Le Dieu du diabète, merci. Je bénis le Dieu qui sait changer le mal en bien. Je bénis le Dieu qui sait changer le mal en bien. Une saison arrive dans ta vie. Tu béniras Dieu pour tout. Tu chanteras un cantique nouveau. Les gens ne comprennent pas le sens. Il bénit qui? Il bénit qui? Il dit, je bénis la trahison de mes frères. Merci de m'avoir vendu. Merci Judas. Merci Lévi. Merci. Merci. Merci de m'avoir vendu. Merci de m'avoir vendu. Un temps arrive où tu diras merci à Dieu parce que ça n'avait pas marché. Un temps arrive où tu diras merci à Dieu. Dieu peut permettre que tu reprennes l'année pour t'éviter un professeur occultiste. Pendant que l'année, on a demandé à ce professeur, il faut sacrifier un étudiant. Il faut sacrifier un étudiant. Il est venu à l'université cette année-là pour sacrifier quelqu'un. Oh, quand Dieu a pitié, il peut changer le code lui-même. Il dit, reprends l'année. Mais tu ne peux pas reprendre la vie si tu passes. J'ai dit qu'il y a une saison qui arrive. Tu vas bénir Dieu parce que tu n'avais pas mangé. Tu dis à Dieu, j'ai compris. Jean-Baptiste pleurait. Peut-être qu'il pleurait dans son cœur. Pourquoi moi j'ai grandi dans le désert? Pourquoi moi je vis dans le désert? Mes cousins à la cité. Moi j'ai grandi dans le désert. Mais un jour, il a vu Jésus. Il a vu une saison a commencé pour toi. Ne pleure pas. Tu n'es pas en train d'échouer. Les gens vont attendre Jésus au tombeau. Ils ne donnent pas le fruit le même jour. Ils peuvent être tous dans la saison de pluie. Mais le fruit, on ne le produit pas en sa saison seulement. Mais dans son temps. Ça peut être leur temps. Mais c'est ta saison. Judas est sorti. Il pense que c'est son temps. Il est devenu l'apôtre le plus célèbre. Il part vendre Jésus. C'est son temps. Mais c'est la saison de Jésus. J'entends des prophéties monter dans mon cœur. Je prophétise sur l'église. L'heure est arrivée, Jésus sauve. Où vous allez regarder en arrière. Vous allez bénir Dieu chaque jour de votre vie. Vous allez bénir Dieu chaque jour de votre vie. L'heure est arrivée où vous direz merci à Dieu. Et pour les échecs. Reprends ta place. Avant que nous ne puissions prier,
La saison peut être là. Saison inaweza kuwa hapo. Mais il faut la révélation de Dieu. Lakini inabidi ufunuo wa Mungu. Amen. La révélation de Dieu. Ufunuo wa Mungu. Bien-aimé, j'aimerais qu'on prie ce soir pour cela. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, impossible, fils, d'avoir une bonne prière quand tu n'as pas la révélation de Dieu. Impossible d'avoir une bonne prière. Demain, je veux vous parler de comment on reconnaît la saison. Par la prophétie. On reconnaît la saison. C'est la révélation de Dieu. La prophétie. Les moments peuvent vous signaler ce que vous vivez. Vous sentez qu'il y a un ça ne va pas. Il y a quelque chose qui a bougé. Mais toutes ces choses-là, si vous n'avez pas la révélation, vous allez passer à côté de votre bénédiction. Amen. Le problème de l'église, c'est la révélation. La prière doit être basée sur la révélation. Moi, j'ai demandé l'argent. Dieu me disait, lis la Bible. Oh. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'argent. J'ai quel âge? 32. Je n'ai rien. J'habite chez autrui. 33 ans maintenant. Dieu me dit, lis la Bible. J'ai dit, non. Moi, je ne peux... Mais le prophète Samuel est témoin. Le pasteur m'appelait comment? Pardon? Il m'appelait mon petit de 33. Il m'appelait l'homme de 33. Et je me souviens, il y a même des amis qui se moquaient de moi comme ça. Toi, tu as quel âge? 33. Ah, mon frère. À ton âge, Jésus avait déjà sauvé l'humanité. Aujourd'hui, on te dit ça. On me dit ça, ça ne fait rien, mais à l'époque, tu habites où? Tu manges quoi? Tu manques même le transport. J'ai dit à Dieu, donne-moi quand même un travail. Il me dit, lis la Bible. Et je n'oublierai jamais ce jour-là. Dans mon cœur, je disais, trop c'est trop. Je quitte Lubumbashi. Je quitte Lubumbashi. Trop c'est trop. Pendant que j'étais dans la maison de maman Vicky, je suis devant la porte. Chez elle, un prophète, l'un de ses prophètes, entre dans la maison. Il me passe là. Il ne me connaît pas, je le connais pas. Il passe, il entre dans la maison. Il était venu pour la prière. Il prie avec maman Vicky. Il prie, moi j'étais dehors. Et il dit à maman Vicky, un papa, prophète, ancien dans le domaine, mais il lui dit, qui est devant la porte? Ma petite soeur lui dit, mais c'est mon grand frère. Il dit, tu sais que même moi, je ne peux pas m'approcher de lui. En fait, tu dis pourquoi? Il dit c'est un homme de Dieu. J'ai vu une lumière qui m'a frappé même dans les yeux quand je suis entré. Et je l'ai vu en train de déchirer les papiers de la Bible. Et puis j'ai vu qu'on l'a placé sous un robinet. L'eau coulait. Dieu lui dit 2013. Dieu l'utilisera dans la parole. Mon frère, c'est bien maintenant parce que toi, tu écoutes cette parole et tu dis oui, mais à l'époque, tu n'as pas de chaussures, tu n'as pas de pantalon, tu n'as rien. Et quand il est parti, ma grande se dit, viens écouter ce que le prophète dit. Mange la parole. Moi, Dieu me disait, lis la Bible. On m'a montré maintenant que j'ai mangé ça. Et toi, tu me demandes, il lit comment ça Bible. Moi, je ne lis pas, j'ai mangé. Si Dieu ne te révèle pas, tu peux passer à côté. Pendant ce temps-là, si j'avais changé de prière, Seigneur, je renverse les hôtels, je chasse. Il n'y a pas de diable à chasser. Comment Dieu t'a amené aujourd'hui pour écouter ce message? C'est pas Dieu qui te parle. Ana Mungu. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Amen. Je peux en train de prier contre ta propre. Tu demandes un travail alors que c'est un esprit de mort. Tu demandes l'argent alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi tu penses que tu es chômeur alors que pour Dieu tu as semé ton travail. Tu penses que tu es chômeur alors que pour Dieu tu es sur le chemin de Dieu. Voilà pourquoi ce soir il faut demander à Dieu l'esprit de révélation. Seigneur,
Aide-moi à comprendre ma vie. Premier sujet. Aide-moi. Moi, je ne connais pas ta vie. Mais toi, tu peux dire à Dieu, montre-moi d'abord ma fille. C'est ça l'avantage qu'avait Jésus. Pourquoi il ne s'était pas marié? Pourquoi il ne demandait pas le mariage? Pourquoi Jésus choisissait les disciples? Parce qu'avant de quitter le ciel, il avait déjà la révélation de sa vie. Il va mourir à 33 ans. Il ne pouvait pas s'engager dans le mariage et laisser une veuve. Combien de garçons épousent les femmes, les filles d'autrui et meurent après 3 ans? Combien de filles restent veuves? À 24 ans, 25 ans. Surtout à Lubumbashi, je ne comprends pas. Les filles restent avec 2 enfants, l'homme est mort. Un homme qui ne sait pas qu'il est venu pour mourir. Jésus ne peut pas se marier. Il va laisser une veuve. Il choisissait ses amis parce qu'il connaissait sa vie. Amen. Seigneur, révèle-nous notre vie. Première des choses. Deuxième sujet. Explique-moi ce que je vis. Ah non, ça c'est un sujet. Amen. Explique-moi ce que je vis. Parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église mais perdus. Ils ne comprennent plus rien. Seigneur, explique-moi ce que je vis. Par où je passe. Explique-moi. Explique-moi. Amen. 2 sujets. Troisième sujet. Explique-moi ce que je dois faire maintenant. Amen. Amen. Oh, Amen. la piscine est agitée. Amen. Yeshua. Maintenant c'est toi. Où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Ça c'est la prière qui va changer la vie de quelqu'un. Explique-moi ma vie. Explique-moi ce que je vis. Dis-moi ce que je dois faire. 3 sujets de prière. Explique-moi ma vie. Explique-moi ma vie. Explique-moi ce que je vis. Explique-moi qu'est-ce que je dois faire. L'eau est agitée. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vis? Explique-moi